la première raison pour laquelle les gens quittent l'église, c'est l'ignorance. La plupart des gens ignorent l'importance d'être membre d'une assemblée. Acte 2, verset 47, c'est le Seigneur qui ajoute à l'église. Le projet de l'église d'abord, même selon Matthieu 16, à partir du verset 16, c'est le projet de Jésus. Il a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aucun pasteur n'est suffisamment intelligent pour faire une église. Je peux avoir l'argent pour louer un local, mais remplir ce local, il faut quelque chose. Et pour que les gens soient bénis là, il faut quelque chose. L'église n'est pas le projet d'un homme intelligent. L'église, c'est le projet de Dieu. Je n'ai pas commencé le GGC parce que j'étais trop zélé ou je savais prêcher. On a commencé l'église parce que Dieu m'a dit, commence l'église. Et lorsque Dieu fonde l'église, il ajoute ceux qui sont sauvés. Acte 2, verset 47, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que si vraiment tu es sauvé, tu seras ajouté à une église. Maintenant, si quelqu'un est à la maison et qu'il dit qu'il est sauvé et qu'il ne va pas à l'église et qu'il n'est pas sauvé, 1 plus 1 égale à 2. Si tu es sauvé, tu seras ajouté à l'église. Si tu es vraiment sauvé, tu vas sentir une attirance particulière pour l'église. L'assemblée où les gens prient, l'assemblée où les frères sont. Maintenant, au-delà d'être attiré par les églises, tu seras attiré par une église que Dieu appelle à être ton assemblée. Ne commettez pas l'erreur de croire qu'une église est mieux qu'une autre église. C'est vrai qu'il y a différents niveaux de grâce dans différentes assemblées. L'église méthodiste porte quelque chose. Que vous soyez d'accord avec moi, que vous ne soyez pas d'accord, l'église catholique porte quelque chose. L'église baptiste porte quelque chose. Assemblée de Dieu porte quelque chose, transporte quelque chose. Et je pense que c'est un signe d'immaturité que de penser qu'une église est mieux qu'une autre église. Juste que chaque plante a sa terre et chaque corps a des membres qui sont adaptés. Puisque la Bible déclare que l'église est le corps de Christ. Donc il y a des membres qui sont adaptés. Donc tu dois être un membre qui est adapté au corps. Une tête adaptée à un certain corps. Une tête claire sur un corps noir. C'est pourquoi vous voyez, c'est un acte de foi que d'avoir confiance en Dieu pour que Dieu vous ajoute à une église. Parce que vous n'avez pas la vision spirituelle de l'église à laquelle vous appartenez. Mais Dieu a la vision spirituelle. C'est pourquoi il faut toujours prier pour que Dieu te conduise. Pas tes émotions, pas tes complications. Il y a des gens qui sont compliqués. Eux, ils choisissent leurs églises sur des critères physiques. L'église est belle, bien organisée, le groupe musical chante bien. C'est des critères légers. Le premier et le principal critère pour choisir son assemblée, c'est Dieu qui t'ajoute. Et tu dois avoir une assemblée. Tu ne dois pas seulement te contenter d'aller à l'église, mais tu dois avoir ton église. Hébreux 10, verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des gens qui sont des papillons spirituels. Ils n'ont pas d'assemblée, juste ils connaissent beaucoup d'églises. Et ils connaissent le programme de beaucoup d'églises, mais ils n'ont pas d'assemblée. Il n'y a pas une église qui est ton église. Où tu dis, c'est mon église, ce sont mes frères, c'est ma famille spirituelle. Je prie que Dieu crée en vous le sentiment d'appartenance au nom de Jésus. Lorsque tu appartiens à une assemblée, c'est le signe que tu es sauvé. Et c'est la preuve même que tu es sauvé et que Dieu est en train de t'aider. Lorsque vous allez commencer à sentir une force qui vous tire hors de l'église, ou des pensées ou des sentiments qui vous tirent hors de l'église, sachez que Satan est à côté de vous. Jésus a dit en Jean, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le dimanche tu sens un feu qui brûle dans ton cœur et qui te conduit à l'église? Si tu n'as pas ce feu, mais tu entends toujours une voix qui te dit tu es fatigué, tu as trop travaillé, dors un peu, Satan est à côté de toi. Et tu dois avoir ton assemblée, tu ne dois pas avoir des assemblées. Tu dois avoir une église pour toi, une église où tu es connu. Beaucoup de personnes sont ignorantes de l'importance d'avoir un pasteur. Choisir une église, c'est choisir aussi un berger. Beaucoup de personnes ont beaucoup de pasteurs, c'est une erreur. 1 Corinthiens 4, verset 15 dit, vous avez beaucoup de maîtres, d'instructeurs, mais vous avez un seul Père qui vous a engendré en Christ. Beaucoup de personnes ont trop de personnes qui parlent dans leur vie. Avoir beaucoup de pasteurs que tu aimes, déjà même aimer les hommes de Dieu est une bonne chose. Et tu dois aimer les hommes de Dieu. Tu dois respecter les hommes de Dieu. Tu dois chérir les hommes de Dieu. Mais tu dois avoir un seul pasteur. Si Dieu était d'accord avec beaucoup de pasteurs sur ta vie, tu allais avoir deux pères biologiques. C'est-à-dire un qui commence le travail matin, un qui finit le travail la nuit. Et puis les deux semaines s'associent et puis ta maman accouche. C'est parce que Dieu même sait que ça va créer le désordre, qui t'a donné un seul père. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est ton papa. Mais pourquoi est-ce que tu peux accepter d'avoir un seul père biologique et beaucoup de tontons et ne pas accepter d'avoir un seul pasteur? Je crois que beaucoup de chrétiens sont pauvres parce que tu payes ta dîme dans beaucoup de mains. Beaucoup de chrétiens sont perdus parce que beaucoup trop de personnes te donnent des prophéties que tu dois suivre. Et souvent les prophéties se ressemblent, mais il y a des détails contradictoires. Qui est-ce que tu vas accuser d'avoir pris le mauvais chemin? Tu dois avoir un pasteur. L'une des raisons pour lesquelles tu dois avoir un pasteur, c'est que tu ne connais pas Dieu et tu as besoin qu'on t'enseigne Dieu. Daniel 11, verset 32, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tu as besoin qu'on t'enseigne pour devenir parfait. Acte 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement qui les a bâtis. De la même manière que tu vas à l'école et c'est vrai que tu es né intelligent, mais si tu ne vas pas à l'école, tu seras zozo. De la même manière, tu aimes Dieu, mais si tu n'es pas enseigné, tu seras zozo. Et tu vas aller dans tous les sens. Tu vas te laisser emporter par tout courant de doctrine et tu ne seras pas affermi. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ne sont pas affermis. Comment tu peux aller dans une église et puis
la cellule de prière où tu te caches pour partir. Une église où on ne te parle pas de bain de sel. Mais tu vas dans une cellule de prière où on lave les gens la baie de sel. Où on te donne parfum. Au lieu de t'enseigner comment prier, on te donne comment utiliser le parfum Saint-Michel Archange pour chasser les démons. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis seulement qu'ici on ne fait pas ça. Et quand tu es un pasteur, tu vas manger la nourriture qu'il te donne. Il me conduit dans le vrai pâturage. Un pasteur doit te conduire.